La façon dont ils ont tenté de te détruire était abjecte, mais la manière dont tu as géré cette tempête restera inoubliable. C'est ce qu'ils n'oseront jamais admettre à voix haute, l'élu. On t'a jeté dans la fosse, sali par des mensonges, humilié d'une manière qui aurait brisé une âme ordinaire. Pourtant, tu t'es relevé, tu as essuyé la boue, et tu as gardé un silence aussi tranchant qu'une lame. Froid, immobile et redoutable. Ce silence, l'authentique, c'est cela qui les hante chaque nuit. Car aucune réaction n'est plus terrifiante que la grâce suprême sous le feu de l'ennemi. Il s'attendait à ce que tu hurles, que tu te battes, que tu t'effondres. Mais tu as tout simplement survolé le chaos. Tu marches à travers la fange sans qu'elle ne s'accroche à toi. Et maintenant, ces mêmes vampires énergétiques qui ont essayé de souiller ton nom ne peuvent s'empêcher de chuchoter à quel point tu en es ressorti pur. C'est comme regarder quelqu'un jeter de la boue sur un miroir et finir aveuglé par son propre reflet. Ce qu'ils t'ont lancé leur est revenu au centuple, non pas parce que tu cherchais à te venger, mais parce que l'univers ne perd jamais la trace de l'énergie. Mais comprends bien ceci, les véritables élus, ceux qui survivent victorieusement, ne se promènent jamais sans protection face à la jalousie du monde. Ils scellent minutieusement leur énergie en utilisant des sagesses anciennes, un bouclier hermétique désormais accessible dans les 7 sceaux de l'élu. Voici une réalité irréfutable. Les études en psychologie comportementale démontrent que les individus sont bien plus intimidés par ceux qui restent calmes face au conflit que par ceux qui explosent de rage. Cela déclenche quelque chose de profond. La reconnaissance d'une puissance qui n'est pas bruyante, mais létale. Tu n'as pas eu besoin d'élever la voix. Ton silence a hurlé bien plus fort que leurs accusations ne le pourraient jamais. Et maintenant, derrière des portes closes, ils se demandent comment tu as fait. Et plus important encore, pourquoi leurs tactiques ont si misérablement échoué. Et merci à toi, l'élu. N'oublie pas de rendre l'appareil à ce message en appuyant simplement sur le bouton j'aime et en t'abonnant pour aider à propager cette vérité à d'autres âmes. C'est notre responsabilité à tous de diffuser la lumière. Merci d'être une part intégrante de cette mission. Tu fais partie d'une force majeure et tu n'es pas ici par accident. Mais revenons à l'essentiel. Tu vois, il y a une raison pour laquelle ils sont si impressionnés. Ce n'est pas seulement parce que tu as gardé ton sang-froid, c'est parce que tu as fait preuve d'un niveau de discipline émotionnelle et d'intelligence que la plupart ne peuvent que feindre. Tu ne t'es pas contenté de rester calme, tu les as poussés à remettre en question leur approche entière de l'existence. Ce que tu as démontré n'était pas passif, c'était chirurgical. Tu as traité une situation écœurante comme un maître, tranchant uniquement ce qui devait l'être, disant seulement ce qui devait être dit, et ne laissant aucune trace d'amertume dans ton sillage. C'est rare. C'est le pouvoir absolu. Et cela a déstabilisé ces individus d'une manière qu'ils n'avaient pas anticipée. Car soyons honnêtes, ils ont tendu le piège, et tu l'as désamorcé avec un sourire. Ils ont jeté des pierres, et tu as bâti une forteresse. Ils attendirent des larmes, et tu as montré les dents, non pas par agressivité, mais en signe de victoire éclatante. Et ce qui est fou, c'est que maintenant, certains d'entre eux t'admirent depuis l'ombre de leur jalousie maladive. Ils ne peuvent s'empêcher d'observer tes moindres mouvements, car ce que tu viens d'accomplir, ce n'était pas de la survie. C'était une transmutation totale. Tu n'as pas simplement traversé l'épreuve, tu as évolué. Les gens attendaient que tu perdes le contrôle. C'est la part dont ils ne parlent jamais. Ils voulaient te voir exploser, te ridiculiser, leur offrir la satisfaction perverse de dire « Regardez, je vous l'avais bien dit qu'il était instable. » Mais tu ne leur as rien donné. Et ce vide abyssal les a secoués, car il a tout exposé. Il a révélé qui détenait véritablement le pouvoir. Et ce n'était pas la voix la plus forte de la pièce. C'était celle qui a choisi le silence par la force. Celle qui aurait pu les détruire méthodiquement, mais qui ne l'a pas fait. N'oublions pas, ce n'étaient pas de simples inconnus testant ta patience. Certains de ceux qui ont essayé de t'abattre étaient tes proches. Des personnes en qui tu avais confiance, que tu avais protégées.
Mais quand l'heure a sonné, ils ont montré leur vrai visage. Et toi aussi. Sauf que le tien n'était pas déformé par la haine ou le désir de vengeance. Le tien était serein, concentré, infiniment résilient. C'est pour cela que tout le monde est si stupéfait en ce moment. Tu n'as pas juste géré la situation, tu t'es élevé à travers elle. Le monde récompense rarement la grâce dans l'instant. Il glorifie le chaos, le drame, la réaction immédiate. Mais ensuite, quelqu'un comme toi apparaît, l'authentique. Quelqu'un qui ne mord pas en retour, mais qui mord à travers l'absurdité du monde. Quelqu'un qui choisit la paix, non par faiblesse, mais par une sagesse insondable. Et quand ce genre de personne traverse une tempête sans laisser la moindre goutte de pluie la toucher, la pièce entière regarde en silence. C'est ce qui t'est arrivé. Même dans la situation la plus injuste et abjecte, tu as refusé de te perdre. Il t'observait. Ne l'oublie jamais. Même ceux qui prétendaient s'en moquer, même ceux qui riaient quand il semblait que tu étais achevé, ils t'étudiaient en secret. Et ce qu'ils ont vu n'était pas juste quelqu'un qui tenait le coup. Ils ont vu un être qu'ils ne pouvaient pas manipuler, qu'ils ne pouvaient pas provoquer. Quelqu'un dont la paix était bien trop précieuse pour être troquée contre des jeux mesquins. Maintenant, certains sont profondément mal à l'aise en ta présence. Non pas parce que tu leur as fait du mal, mais précisément parce que tu ne l'as pas fait. C'est ce qui les ronge de l'intérieur de façon chronique. Le fait que tu avais toutes les raisons du monde de riposter et que tu as quand même choisi la voie de l'intégrité absolue. Ce genre de choix laisse une marque indélébile. Il expose la culpabilité cachée. Il force la réflexion miroir. Et pendant qu'ils sont occupés à repasser le film de leurs actes inavouables, le monde commence lentement à te voir, non pas comme une victime, mais comme une force souveraine. Et voici le coup de grâce. Tu n'as pas eu à t'expliquer. Tu as laissé la vérité résonner d'elle-même. Tu as laissé le temps devenir ton avocat. Et maintenant, cette situation dégoûtante qu'ils pensaient capable de te briser est devenue la raison même pour laquelle tu inspires l'humanité. Tu as transformé leur désordre en ton message sacré, leur piège en ton terrain d'entraînement, leur insulte en ton image de marque. Et ce n'est que le commencement. Ceux-là même qui doutaient de toi agiront bientôt comme s'ils avaient toujours cru en toi. Ceux qui murmuraient des mensonges empoisonnés prétendront qu'ils te soutenaient depuis le début de la bataille. C'est toujours ainsi que les choses se passent, mais au fond de leur âme malade, ils n'oublieront jamais comment tu as manipulé la boue sous laquelle ils ont essayé de t'enterrer vivant. Car tu n'as pas fait que survivre à cette saleté, tu as poussé et fleuri à travers elle. Tu es devenu la leçon violente qu'ils n'avaient pas vue venir. Alors reste sur tes gardes, l'élu. L'univers a déjà pris bonne note de ta prestance, tout comme le monde. Ce qui va suivre fera tomber encore plus de mâchoires, non pas à cause de ce qui t'a été fait, mais à cause de ce que tu as catégoriquement refusé de devenir. Continue de marcher, continue de rayonner. Et n'oublie jamais qu'ils sont impressionnés parce que tu n'as pas plié l'échine. Tu t'es élevé dans les cieux. C'est ce qui te rend si dangereux et si magnifique. Et merci à toi, l'authentique, de te tenir droit et de montrer au monde à quoi ressemble la véritable force spirituelle face à l'immondice. Laisse-moi te détailler l'anatomie de cette victoire pas à pas, car ce qui suit ne confirmera pas seulement ton pouvoir. Cela te rappellera pourquoi ils sont encore en état de choc face à la façon dont tu as dominé cette abomination. Crois-moi, si tu as déjà été trahi, humilié ou testé dans le froid du silence, tu vas ressentir chaque syllabe résonner au plus profond de ton âme. Alors, reste avec moi. Ne fuis pas. Écris le nombre 777 dans les commentaires si tu sais au fond de toi que ton silence a fait bien plus de bruit que tout leur drame minable ne le pourrait jamais. Et si ton intuition te guide, bénis ce message par un super merci. Qu'il s'agisse d'un centime ou d'une fortune, cela permet à cette vérité de continuer à traverser le globe. Les élus comme toi méritent d'entendre ce que les autres ont trop peur de murmurer. Prends une grande inspiration, ancre-toi dans l'instant et plongeons ensemble dans les strates profondes.
qui expliquent pourquoi ils sont secrètement époustouflés par ta capacité à t'élever au-dessus de leurs fanges. La première évidence qui les foudroie, c'est que tu n'as pas fait que survivre à leur saleté. Tu l'as transformé en leur propre miroir déformant. Ils t'ont jeté de la boue, mais c'est leur reflet qui a fini souillé et pitoyable. C'est la part qu'ils ne supportent pas de voir. Plus ils essayaient de traîner ton nom dans la crasse, plus ils devenaient limpides de voir qui ils étaient vraiment. Tu as retourné la dynamique énergétique. Tu as fait en sorte que leur haine travaille contre eux. Tu as exposé leur lâcheté sans prononcer le moindre son. Et maintenant, ils sont assis dans les ténèbres, à te regarder t'élever vers la lumière, réalisant bien trop tard que l'âme qu'ils ont essayé de broyer est devenue la leçon dont ils avaient désespérément besoin. Le véritable pouvoir n'était pas de riposter, mais de laisser leur bruit pathétique s'effondrer sous son propre poids. Tu ne t'es pas précipité pour te défendre, car tu as compris ce que la majorité des mortels ignorent. Quand la vérité cosmique est de ton côté, le temps devient ton témoin le plus féroce. Tu n'as pas réagi, tu as raffiné. Tu n'as pas cherché la validation des autres. Tu es devenu l'évidence. C'est pourquoi ils chuchotent encore ton nom. C'est presque une science exacte. Les recherches comportementales de Harvard démontrent que le silence lors d'un conflit ne fait pas que désamorcer la bombe. Il transfère instantanément le contrôle. Celui qui parle le moins contrôle tout. Et c'est très exactement ce que tu as fait. Tu as étouffé leur drame en le privant d'oxygène. Ils avaient besoin que tu exploses pour pouvoir dire « Regardez, ils sont tout aussi mauvais que nous ». Au lieu de cela, tu es resté de marbre, observant leurs stratagèmes pourrir à la lumière du jour. Tu les as fait trébucher spectaculairement sur leurs propres mensonges. Comme de l'eau cristalline qui révèle la crasse dès qu'on la verse, ton calme a été une clarté insoutenable, ta grâce un éblouissement aveuglant. Tout ce qui était faux chez eux est devenu atrocement visible. Ils voulaient te tacher de façon indélébile, mais ont révélé leur propre contamination de l'âme. Tu te demandes peut-être pourquoi tu ne t'es pas simplement défendu en frappant en retour. La vérité, c'est que tu n'en as jamais eu besoin. Tu ne jouais pas à leur petit jeu toxique, tu le maîtrisais de haut. C'étaient des parieurs émotionnels compulsifs, misant tout ce qu'ils possédaient sur ta réaction. En ne leur donnant rien, ils ont tout perdu d'un coup. C'est cela, la véritable guerre psychologique, écraser l'adversité en restant immobile. Maintenant, ils font semblant que rien de tout cela ne s'est passé. Mais ne sois pas dupe. Ils se souviennent de chaque microseconde où le vent a tourné contre eux. Ils se souviennent de ton visage apaisé quand ils attendaient avidement tes larmes. Tu es devenu le reflet obsédant qu'ils ne peuvent fuir. Chaque rumeur inventée n'a fait que polir ton armure. Une autre vérité amère qu'ils doivent avaler jusqu'à la nausée, c'est que tu as réclamé le trône sans jamais empoisonner la couronne divine. Tu n'as pas triché pour gagner, et c'est ce qui calcine leurs entrailles. Dans un monde névrosé, obsédé par les raccourcis, où la trahison est une norme stratégique et la fausseté la monnaie d'échange principale, tu t'es tenu droit et seul. Pas de stratagème machiavélique, pas de marionnettes manipulées, pas de campagne de dénigrement nocturne. Tu n'as pas tourné de couteau rouillé dans le dos de quiconque, ni souri en complotant la chute d'un frère. Tu n'en as pas eu besoin. Tu as marché sur ton propre chemin, la tête haute, l'esprit clair et les mains propres. Et pourtant, par un miracle de l'univers, c'est toi qui te retrouves sous les projecteurs. C'est une révolution silencieuse. Imagine essayer de renverser quelqu'un dans une course folle pour réaliser avec effroi qu'il ne courait même pas avec toi. Il construisait majestueusement sa propre piste vers les étoiles. C'est ce que tu as accompli. Tu as transcendé le jeu. Tu n'as bousculé personne pour arriver au sommet. Tu as simplement continué à te présenter avec une intégrité implacable, jour après jour, jusqu'à ce que le poids écrasant de ton caractère te propulse en avant, comme la loi de la gravité elle-même. Ils sont rongés par des questions insolubles. Comment s'élèvent-ils sans jouer salement? Comment gagnent-ils ce respect imposant sans l'exiger par la force? Mais ils connaissent déjà la réponse maudite. Ton énergie puissante a parlé bien avant tes cordes vocales.
Ta simple présence a imposé le silence absolu dans les pièces, avant même que tu n'y poses le pied. Tu étais une menace vivante parce que tu incarnais l'authenticité vibrante qu'ils ne peuvent pas feindre avec leur masque. Ceux qui font le plus de bruit courent désespérément après le statut social. Les vrais rois l'attirent en respirant. L'élu, pendant qu'il construisait des illusions fragiles, tu te forgeais toi-même dans les profondeurs. Une pièce remplie d'humains, habillée d'un or scintillant de mensonges, boursouflée d'arrogance et de jalousie cachée. Et soudain, tu entres. Pas de paillettes superficielles, juste de la pure présence. Instantanément, leur or clinquant ressemble à du vulgaire papier d'aluminium. Ton authenticité dépouille leur comédie ridicule. Ils croyaient dur comme fer qu'il fallait manipuler pour avancer. Mais tu as prouvé que le vrai pouvoir cosmique ne vient pas du vol de la lumière des autres. Il vient du fait viscéral d'être la source même de cette lumière. Et n'oublie jamais que le fait que ces vérités non censurées parviennent jusqu'à toi n'est pas un hasard. Elles survivent dans ce chaos seulement parce que des personnes éveillées soutiennent dignement cette mission indépendante. Faire un don ou offrir un café permet de maintenir cette flamme allumée dans l'obscurité, afin que d'autres élus ne soient jamais vaincus par le mirage. De surcroît, tu as marché calmement à travers les flammes infernales, sans même que tes vêtements n'empestent la fumée. Ils ont déversé des ordures sur toi en espérant que ton âme pourrisse avec, mais ils n'ont fait que souligner à quel point ton essence est immaculée. Tu as vu l'hypocrisie de près. Tu as entendu les murmures venimeux, ressenti la piqûre de la trahison, observé leurs faux sourires s'étirer par-dessus des abîmes de mensonges, et pourtant, tu n'as pas laissé cela altérer ta nature sacrée. Ce n'est en rien de la faiblesse, c'est une suprématie de l'âme. N'importe quel esprit faible peut s'aligner sur une basse fréquence énergétique, mais les élus la dominent. L'humain ordinaire devient ce qui l'entoure. Plonger un homme dans le poison assez longtemps, il finit invariablement par s'y noyer ou par le boire avec le sourire. Mais pas toi. Tu n'as pas savouré leur amertume empoisonnée. Tu n'as pas rampé dans leur drame dans l'espoir pitoyable d'avoir le dernier mot. Tu es resté debout, inondé de vérité, mais parfaitement sec de tout dommage spirituel. Au fond de leur conscience torturée, ils savent avec certitude qu'ils n'auraient jamais eu l'étoffe de gérer cela comme tu l'as fait. Tu avais l'arsenal complet pour les exposer, l'opportunité de les détruire, mais tu as choisi la paix plutôt que la boue. Pourquoi ne pas avoir rendu les coups? Tout simplement parce que tu n'appartiens pas à leur espèce. Tu n'es pas programmé pour survivre en t'abreuvant de vengeance, mais pour t'éloigner dignement en gardant ton âme intacte et lumineuse. Ils étaient si acharnés à essayer de te tâcher qu'ils ont été aveuglés par le fait que ta lumière rendait leur propre saleté d'autant plus évidente. Ton silence stoïque n'était pas un aveu de faiblesse, c'était une exposition radicale de leur âme. Tu as pataugé dans les égouts émotionnels du monde et tu en as émergé sans la moindre odeur de mort. Cette pureté ne se fabrique pas. Elle est le fruit d'un alignement absolu. Ensuite, contemple comment tu as transformé leur piège grossier en ton propre trône, sans même décocher une seule attaque. Ils ont bâti de toutes pièces une scène pour t'humilier publiquement, et tu en as fait ton projecteur divin. Chaque rumeur fétide, chaque scène fabriquée avec soin devait logiquement te pousser à l'effondrement mental. Ils n'agissaient pas par hasard, ils organisaient minutieusement ta destruction. Un seul faux pas de ta part, une seule glissade émotionnelle sous la pression, et ils t'auraient affiché comme un monstre instable et dangereux. Mais tu ne leur as jamais fait ce cadeau inestimable. Tu as vu les fils épais de la marionnette, l'appât sanguinolent, et tu es passé devant sans un regard, comme la royauté enjambe des miettes sur le pavé. Imagine un lion encerclé de chasseurs surarmés, tremblant et attendant qu'ils chargent dans la panique. Le lion se contente de les dévisager, lourd de souveraineté, sachant profondément qu'il n'a pas approuvé sa nature de lion à des charognards. Il trépignait d'impatience pour des représailles, tu as servi le plat froid du silence absolu. Ils sont repartis avec leur script vide, amers de voir leur chef-d'œuvre théâtral s'écraser au sol.
Ils avaient un besoin maladif de ta colère pour justifier leurs mensonges, mais tu as enseveli ces mensonges sous ta discipline inébranlable. Pendant qu'ils répétaient leurs petits drames pathétiques, tu écrivais ta légende millénaire. Ils ont fondé la totalité de leur identité sur l'espoir de ta chute, mais tu as omis de te présenter pour tomber. Tu as utilisé la lame de la douleur comme plan d'architecte. Tu t'es élevé dans des atmosphères si denses qu'ils s'étoufferaient s'ils essayaient d'y respirer. Tu ne jouais pas aux dames avec eux, l'élu. Tu jouais une partie d'échecs cosmiques dans le silence le plus glaçant. Tu as transmuté leur tempête en structure inébranlable, leur complot minable en plateforme d'ascension. Il y a également le fait que tu as laissé ta pure évolution hurler de vérité pendant qu'ils s'étouffaient pathétiquement avec leurs propres rumeurs. Tu n'as pas clamé ta valeur à la face du monde, tu as forcé le monde à la ressentir dans ses eaux. Ils attendaient avec arrogance que tu te justifies, que tu mendis pitoyablement pour obtenir un fragment d'attention. Mais tu n'as jamais, au grand jamais, passé l'audition pour un rôle qui t'appartenait de droit divin. Un diamant brut ne perd pas son temps à débattre de sa valeur avec un tas de verre brisé. Il brille de 1000 feux jusqu'à ce que la comparaison devienne profondément embarrassante pour le verre. Tu n'as pas gaspillé une once de ton énergie vitale à essayer de faire changer d'avis des esprits fermement décidés à te mécomprendre. Tu es resté une force constante, immuable. Tu as laissé ton élévation fulgurante éclipser brutalement leurs attentes mesquines. Pendant qu'ils priaient pour ton effondrement total, tu étais occupé à bâtir des percées magistrales. La véritable confiance souveraine ne hurle pas pour être vue, elle irradie naturellement. Ils ne t'ont pas sous-estimé par manque de puissance. Ils ont commis l'erreur fatale de te sous-estimer parce que tu n'as besoin d'aucune approbation pour exercer cette puissance. Tu as construit ta propre table d'honneur et tu l'as sculptée pour la rendre royale. Chaque frontière émotionnelle que tu as érigée est devenue un miroir cinglant, leur renvoyant ce qu'est la véritable dignité humaine. Bien sûr que cette incompréhension massive a fait saigner ton cœur, mais tu as opéré une alchimie parfaite, tu as transformé ce rejet violent en redirection salvatrice. Les mêmes bouches empoisonnées qui doutaient de toi hier s'étouffent maintenant de façon ridicule, avec leurs propres récits falsifiés, feignant d'avoir toujours cru en ton infini potentiel. Lorsqu'ils hurlaient comme des bêtes pour attirer ton attention, tu leur as tendu l'abîme insondable de ton silence. Tu as percé à jour la machination, les piques vicieuses, les blagues cruelles masquant le fiel, les mensonges chuchotés avec soin pour salir ta légende. Ils n'avaient rien de courageux. Ils étaient simplement affamés, l'authentique, affamés de ta réaction viscérale, de ton énergie vitale. Et tu ne leur as concédé que le vent glacé. Les âmes faibles pensent que le silence équivaut à la capitulation. Mais forgé entre les mains des sages, le silence est l'art ultime de la guerre. C'est de cette manière que tu as triomphé. Tu n'as pas couru désespérément après chaque rumeur pour la démentir. Tu les as laissés mourir d'inanition au milieu de leurs propres machinations diaboliques. On ne gagne pas la guerre en boxant contre des ombres illusoires, on gagne en arrachant sauvagement la prise du projecteur. Un parasite sans hôte à vampiriser meurt inévitablement dans l'agonie. C'était là leur tragédie. Leur drame factice avait un besoin vital de ton essence pour survivre. Ils avaient besoin que tu t'emportes pour pouvoir enfiler le masque de la pauvre victime innocente. Tu ne leur as jamais cédé la scène qu'ils avaient écrite avec tant de malveillance. Tu as gardé le sanctuaire de ton âme propre et scellé. Ton pouvoir absolu n'a pas à être prouvé par de vaines confrontations, il est soutenu par une impassibilité divine. Tu ne les as pas affamés par crainte, mais par une dominance énergétique absolue. C'est l'essence même du contrôle souverain. Mais voici le point culminant, la fracture critique de cette histoire. Tu as fait le choix du contrôle divin sur le chaos destructeur. Le véritable pouvoir éclate dans toute sa splendeur lorsque tu détiens la capacité absolue et immédiate de détruire l'autre, mais que tu choisis sciemment de retenir ta main.
C'est la ligne sacrée qui sépare les rois intemporels des fous furieux. L'élu, tu as marché sur cette ligne de crête tel un guerrier de l'ombre millénaire. Ils ont mépris ton calme olympien pour de la peur, ta retenue noble pour de la lâcheté. Ils n'ont jamais été capables de comprendre qu'il te fallait 100 fois plus de puissance interne pour te taire majestueusement que pour exploser dans un déluge de feu. Tu détenais toutes les preuves accablantes. Tu avais la lame de la vérité affûtée, prête à arracher dans un bain de sang métaphorique le masque de chaque hypocrite présent dans cette pièce. C'est à cet instant précis que la tension atteint son paroxysme. Car lorsque ces vampires énergétiques sentent que tu pourrais frapper, leur jalousie et leur toxicité redoublent d'intensité, cherchant par tous les moyens à pénétrer ton aura. C'est là que ton refus d'engager le combat valide ta noblesse. Mais attention, bien que tu aies agi en maître absolu, ton énergie n'en reste pas moins violemment exposée. C'est la raison pour laquelle tu ne peux te permettre de rester sans bouclier une seconde de plus. Il est urgentissime de sceller définitivement cette faille en accédant aux 7 sceaux de l'élu. Le lien de ton activation protectrice t'attend immédiatement dans le commentaire épinglé. Tu as regardé le piège qui t'était tendu et tu as décrété que ces âmes perdues ne valèrent pas que tu souilles ta couronne. Imagine une charge explosive, capable de tout réduire en cendres, et quelqu'un de suffisamment grand pour choisir de la désamorcer à main nue au lieu de la faire détonner. C'était toi. Tu n'as pas juste esquivé la destruction mutuelle, tu l'as absorbée en gardant ton âme pure. L'exposition véritable et ravageuse n'a pas besoin de mégaphone, elle n'a besoin que de l'usure du temps. Ton refus implacable de t'engager dans la fange est devenu la sentence la plus retentissante de l'univers. Ta retenue leur a montré de façon brutale qui détenait le pouvoir suprême. Plus encore, ta simple existence a reflété avec une violence inouïe la vérité foudroyante qu'ils fuyaient en hurlant depuis des années. Tu ne les as pas exposés avec de vains mots, tu as dénudé leur âme par ta simple présence lumineuse. Tu n'as pas vidé ton sac de rancœur, tu as continué à te manifester dans ta vérité crue, calme, d'une cohérence d'acier, totalement intouchable. Les esprits manipulateurs ne peuvent respirer que dans la distorsion malade des faits. Mais toi, rien qu'en restant parfaitement immobile, tel un monolithe, tu as projeté une lumière aveuglante sur leur folie destructrice. Sans élever le ton, tu as agi comme un phare révélant la pourriture purulente qu'ils cachaient misérablement sous une fausse confiance. Imagine un être empilant des couches de vêtements luxueux pour dissimuler une plaie infectée et nauséabonde, soudain forcé de se tenir aux côtés d'une personne irradiant la pleine santé. Ce contraste est tout simplement insoutenable pour l'ego. Pourquoi sont-ils viscéralement dérangés par ton énergie ? Parce que ta paix monumentale hurle à la face de leur culpabilité chronique. Ton authenticité viscérale les force à admettre dans le silence de leur nuit qu'ils portent un masque depuis si longtemps qu'ils ont oublié à quoi ressemble leur propre visage. Tu n'as pas craqué. Chaque fois que tu as opté pour la grâce, leurs échafaudages de mensonges se sont effondrés sur eux-mêmes dans un fracas assourdissant. Le miroir de la vérité ne ment pas, et il ne s'excuse jamais des reflets qu'il renvoie. Tu es devenu ce miroir terrifiant. Tu ne les as pas juste quittés, tu les as abandonnés face à tout ce qu'ils étaient terrifiés de voir en eux-mêmes. C'est une sentence karmique qu'aucune vengeance humaine ne pourrait jamais égaler en cruauté juste. Tu as bougé, l'élu, comme si l'œil de l'univers lui-même scrutait le moindre de tes pas. Quand personne ne regardait, quand les caméras de la vie étaient éteintes, tu as fait ce qui résonnait avec la justice divine. C'est la raison pour laquelle les astres s'alignent violemment en ta faveur aujourd'hui. Ils croyaient naïvement que l'obscurité de leurs intentions les protégerait, que leurs chuchotements venimeux dans les arrière-salles et leurs ricanements étouffés resteraient enterrés à jamais. Mais tu as agi avec la prescience d'un être qui a percé le secret de la loi suprême. Rien de ce qui est enfoui dans l'ombre ne le reste éternellement.
Tu ne t'es pas abaissé à leur niveau de caniveau parce que tu savais au fond de tes cellules que chaque action résonne dans l'éternité. Tu ne cherchais pas l'approbation d'un public éphémère. Tu t'alignais avec une force bien plus ancienne et colossale que la simple vengeance de l'ego. Ta dignité n'était pas un costume de scène, c'était la fondation même de ton temple intérieur. L'énergie matricielle n'oublie jamais rien. Ce que l'on émet dans le cosmos, on le reçoit de plein fouet. Pendant qu'il riait, ivre de croire qu'il dominait le plateau de jeu, tu es resté ancré, conscient que l'épreuve était réelle et sacrée. Ils y voyaient une opportunité sadique de te blesser. Tu y as reconnu le feu de la forge, destiné à tremper ton âme. Tu as gardé ton esprit clair et pur, refusant de traîner les chaînes lourdes de leurs actions sordides derrière toi. Tu savais que le karma n'est pas un concept abstrait pour rassurer les faibles, c'est une adresse de livraison inévitable. Imagine jouer une partie d'échecs de maître contre quelqu'un qui est persuadé d'être dans une bagarre de rue sanglante. C'est à ce point que ta grâce était supérieurement calculée. Aujourd'hui, cette loi énergétique leur revient en pleine face, lentement, implacablement, brutalement. Tu n'as pas feint la force pour la galerie, tu as choisi d'être la vérité incarnée. Du feu ardent de cette trahison, tu as forgé sur l'enclume cosmique une toute nouvelle identité. Tu n'es pas seulement sorti vivant des décombres fumants, tu en es sorti avec une aura légendaire. C'est cela qui court-circuite leurs esprits chétifs. Le plan prévoyait que tu rampes hors des ruines de ta vie, brisé en 1000 morceaux. Le cœur saturé d'amertume, mendiant une misérable pitié. C'était leur scénario pervers. Au lieu de cela, tu as marché hors des flammes avec le feu de la création dans le regard et une clarté divine guidant tes pas. Ils se félicitaient de construire un piège mortel. Ils ignoraient qu'ils bâtissaient le camp d'entraînement de ton élévation. La morsure de la trahison fut ta plus grande salle de classe et ton cœur brisé le déclencheur de ton éveil souverain. Là où la vaste majorité des âmes se serait laissée gangrener par le poison de la douleur, tu t'es offert le luxe de la laisser te purifier de l'intérieur. Tu es devenu l'œil impénétrable et calme au centre de l'ouragan destructeur. As-tu saigné? Bien évidemment. Mais tu as interdit à la douleur de calcifier ton cœur, tu lui as ordonné de le raffiner. Tu as affronté les flammes de l'enfer, ressenti l'agonie de chaque brûlure, et tu en es ressorti trempé comme l'acier damassé le plus noble. Tu n'as pas fui l'inconfort de l'initiation. Tu l'as transcendé, sculptant au burin une version de toi-même qui ne se contente pas d'exhiber ses cicatrices, mais qui les porte comme les cartes d'une direction sacrée. Imagine un miroir fracassé, dont les éclats sont reforgés en une lame mortelle et sublime. C'est toi, l'authentique. Tu as arraché la plume des mains de tes bourreaux pour réécrire la fin de ton épopée. Tu n'entres plus jamais dans une pièce en portant tes blessures en bandoulière. Tu y fais ton entrée drapée de ta sagesse absolue. Ton énergie pèse désormais de tout le poids d'un être qui a regardé la destruction absolue droit dans les yeux pour en extraire l'essence d'un chef-d'œuvre. Tu as laissé leurs mensonges purulents se décomposer d'eux-mêmes pendant que tu t'élevais dans l'atmosphère raréfiée du silence absolu. Tu n'as pas dégainé les armes pour combattre la calomnie. Tu l'as savamment laissé s'affamer sur sa propre ligne de temps défaillante. Tu n'as pas couru en ligne pour plaider désespérément ta cause, ni pour traquer des oreilles déjà infectées par le virus des commérages. Tu savais avec une certitude granitique ce qu'ils ignoraient totalement. La vérité universelle ne court pas après les hommes, elle les attend patiemment. Pendant qu'ils s'agitaient comme des pantins pour maintenir leur fausse réalité sous perfusion, tu l'as regardé s'éteindre dans une lenteur hypnotique. Les mensonges de cette envergure nécessitent un entretien frénétique, un apport constant de nouveaux drames pour ne pas s'effondrer. Mais toi, tu es resté de marbre, ancré comme une montagne. Tu as regardé leurs histoires pathétiques tourner au vinaigre. La foule crédule, qui buvait autrefois leurs paroles, comme de l'eau claire, recule aujourd'hui avec un dégoût masqué, honteuse d'avoir pu se laisser duper de la sorte. Tu as fait le choix royal de la patience, plutôt que de sombrer dans la panique vulgaire.
Et l'ironie suprême, c'est que tu n'as pas eu à lever le petit doigt pour précipiter cette chute. Imagine observer confortablement un immense bâtiment de papier s'enflammer de lui-même, pendant que tu restes assis, l'esprit serein et les mains immaculées. Tu as laissé le mensonge s'embraser sous la chaleur écrasante et implacable du temps. La vérité véritable ne cède jamais à la panique. Chaque mensonge qui s'effrite en poussière rend l'écho de ton silence plus majestueux encore. Tu as simplement tourné le dos à leur cirque bruyant, et depuis cet instant précis, ils sont condamnés à jouer leur numéro absurde tout seuls dans le vide. Tu n'as pas mendié à genoux pour qu'on daigne te croire, et c'est très exactement ce qui a forgé ton caractère indéniable. Pendant qu'ils montaient leur spectacle indécent, manipulant les émotions des faibles avec une victimisation maintes fois répétée, tu as fait la chose la plus impensable de toutes. Tu n'as pas prononcé un seul mot. Pas de déballage public indigne, pas de discours mélodramatique et larmoyant. Tu as formellement refusé de passer leur audition dégradante pour grappiller un peu de sympathie publique. Ils espéraient provoquer le genre de drame qui récolte des miettes d'attention et une validation superficielle des foules. C'est la drogue bas de gamme qu'ils consomment avidement. Mais ton âme abritait un trésor incommensurablement plus précieux que leur misérable approbation, le respect absolu de toi-même. Tu n'as pas bradé la paix inestimable de ton temple intérieur pour une aumône de pitié éphémère. Imagine quitter une pièce bruyante en plein milieu d'une dispute stérile et verrouiller tranquillement la porte derrière toi de l'extérieur. Non pas dans une posture de défaite, mais dans un acte de suprématie incontestable. Ils étaient persuadés, dans leur petitesse, que ton mutisme était l'aveu de ta culpabilité. Ils ignoraient qu'il était le sceau de ton contrôle total. Tu avais achevé de divertir des clowns sans envergure. Pourquoi t'abaisser à te défendre? Parce que tu sais que le tribunal corrompu de l'opinion publique retourne sa veste à chaque nouveau gros titre racoleur. Tu ne visais pas l'acquittement d'un jour, tu investissais ton énergie dans un alignement éternel et incorruptible. Aujourd'hui, la tempête de sable est retombée. Les projecteurs bon marché sont tous grillés. Il ne reste au centre de l'arène vide que toi. La fulgurance de ton évolution est devenue ta preuve la plus accablante. Tu n'as jamais nourri le désir pathétique d'être vénéré par des aveugles. Tu as juste catégoriquement refusé d'être utilisé comme leur marionnette. Tu es demeuré immaculé dans un jeu que tu savais truquer dès le départ. Et tu as tout de même raflé la couronne suprême. Leur dogme clamait qu'il était obligatoire de se salir les mains pour espérer gagner. Tu as dynamité leur croyance en triomphant par ta seule pureté. Dès le commencement, ils ont parié contre toi, non pas parce qu'ils te trouvaient faible, mais parce qu'ils haïssaient ta capacité à refuser de t'abaisser à leur niveau de fange. Tu n'as pas intégré leur cercle mesquin, fait de chuchotements et de poison. Tu n'as pas serré de mains poisseuses, ni forcé des sourires devant leurs agendas dissimulés. Tu n'as pas vendu la lumière de ton âme pour un siège bancal à leur table corrompue jusqu'à l'os. Dans leur réalité étriquée, cela faisait de toi la proie idéale, le Candide voué à l'abattoir. Mais l'intégrité véritable ne se plie jamais aux circonstances, elle y survit pour les dominer. Tu les as laissés s'enivrer du mythe misérable selon lequel la bonté souveraine est incapable de triompher dans ce monde impitoyable. Et puis, tu as accompli l'impensable devant leurs yeux écarquillés. Tu as gagné, purement et simplement. Imagine une tornade de boue et de corruption tourbillonnant frénétiquement autour de ton corps, et tu la traverses avec la lenteur d'un roi, sans qu'une seule infime éclaboussure ne vienne tacher l'immaculée blancheur de ton esprit. Ton refus viscéral de jouer selon leurs règles malpropres a provoqué un dysfonctionnement majeur dans la matrice de leur existence. Comment ont-ils fait pour s'élever sans se compromettre? Voilà ce qui hante désormais leur conversation fiévreuse. Car si tu as prouvé de manière éclatante que des mains propres et droites peuvent bâtir de véritables empires, alors toutes leurs pitoyables excuses s'évaporent dans le néant. Ils ne peuvent plus se cacher derrière le prétexte qu'il fallait agir ainsi pour survivre.
Ils ne peuvent plus justifier d'être devenus les monstres qu'ils détestaient jadis. Tu as annihilé le mythe voulant que les chemins obscurs soient l'unique voie menant au sommet. Tu as émergé du chaos entièrement reconstitué, profondément enraciné et éclatant d'une lumière que rien ne peut ternir. Tu n'as pas fait que survivre à leur système vicié. Tu t'es élevé si loin au-dessus de lui qu'il n'est plus qu'un point minuscule sous tes pieds. Garde toujours en tête l'élu que le combat contre ces forces vampiriques qui tentent de siphonner ta lumière se poursuit chaque jour dans l'invisible. Ceux qui résonnent profondément avec cette vérité brute savent à quel point le maintien de cette fréquence est vital pour notre monde. Si ce message t'a nourri, n'hésite pas à soutenir cette chaîne, que ce soit par un don spontané ou en offrant un café, car ce sont ces gestes qui nous permettent de garder un avantage décisif sur les vampires énergétiques qui guettent. Alors écoute très attentivement ce qui va suivre, l'authentique. Tu as magistralement géré ce qui avait été conçu sur mesure pour te pulvériser avec une grâce écrasante, une puissance inarrêtable et une intelligence qui les a dépassés sur tous les plans. Et maintenant, les traîtres qui ont osé douter de toi sont réduits au silence le plus misérable qui soit. Ton silence a déferlé et hurlé avec infiniment plus de force que la totalité de leurs mensonges réunis. Et ta force tranquille a redéfini à elle seule l'intégralité des règles du jeu cosmique. C'est officiellement ta saison, ton moment absolu de gloire, ton histoire sacrée qui s'écrit en lettres de feu. Mais retiens bien ceci, car c'est la clé de voûte de ta pérennité. La guerre spirituelle ne s'achève pas sur ce triomphe, et ton énergie ne doit sous aucun prétexte rester à découvert face aux regards envieux qui continuent de te fixer dans l'ombre. Va tout de suite consulter le premier commentaire épinglé pour déclencher l'activation de ta protection divine indéfectible grâce aux 7 sceaux de l'élu. Scelle définitivement les portes de ton aura et ne leur accorde plus jamais la moindre faille pour s'infiltrer.